Dans cette vidéo, on quitte Lima pour essayer d'aller visiter les plus beaux lacs du Pérou. Mais pour y arriver, on devra faire face à une bactérie tropicale attrapée lors de notre voyage dans la jungle. J'ai la nausée de ouf, donc on va redescendre. Ça va pas du tout. J'avais un peu de fièvre. Ça y est, on est bien de retour à Lima, après nos quelques jours dans la forêt amazonienne. Donc là, on sait qu'on veut aller visiter les montagnes un peu à l'est, au nord-ouest de Lima. Donc on est en train de repérer, se faire tout un planning pour voir comment on va faire, parce qu'on n'a que 15 jours. Dans 15 jours, il faut qu'on soit de retour ici pour voir les parents de Valentine. Donc voilà, on va passer la journée à se planifier les 2 prochaines semaines, préparer un petit peu le van pour le voyage, remplir l'eau, faire les courses, etc. Et après, c'est parti pour les montagnes. On est en train de quitter Lima. C'est une ville qu'on quitte un peu à regret, parce qu'on a beaucoup aimé être ici. Heureusement qu'on revient bientôt pour faire une surprise à ma maman. Donc ça c'est cool, on revient dans 2 semaines et du coup d'ici 2 semaines on s'est prévu beaucoup de balades dans les lacs un peu au nord. Donc on va avoir des journées assez chargées, chargées en balade, donc ça va. Cet après-midi on visite un site archéologique qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je pense que ça va être cool. De Caral, où il y a de jolies pyramides qu'on voit déjà là, qui sont derrière moi. Et apparemment c'est la plus vieille cité qui a été trouvée dans les Amériques, et une des plus vieilles cités du monde. C'est quoi, c'est 5000 ans? Ouais, 5000 ans avant aujourd'hui. Et apparemment c'est super sympa, l'histoire est trop cool avec un guide, donc on va essayer de trouver quelqu'un pour nous raconter tout ça, en espérant comprendre son espagnol. On vient de sortir du coup de notre visite, c'est chouette. Ouais, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a appris d'intéressant? Les pyramides, ils rentrent pas dedans. Elles sont pleines en fait. Et juste ils montent au-dessus. Et en haut, il y avait une sorte de petit setup pour prier les dieux. Voilà. Mais c'était intéressant. Et on a trouvé des glaces. Près de la Passion. On a commencé notre ascension pour monter vers les lacs, là où il y a plein de balades à faire. Les lacs ils sont tous à plus de 3500 mètres d'altitude, dont le point culminant potentiellement de toutes les balades qu'on va faire à 4005. Donc c'est vraiment très très haut, donc on s'est renseigné un peu sur la meilleure façon de faire. Le mieux c'est d'essayer de faire par palier et de ne pas monter trop vite. Donc demain on va faire en 2 étapes parce qu'on doit potentiellement arriver jusqu'à 4000 mètres, ce qui est un peu haut. On va conduire déjà jusqu'à 2800 mètres. À 2800 mètres on va passer 3 heures à se reposer, à habituer un peu son corps. Et après on espère pouvoir aller jusqu'à 3008 pour dormir demain soir. Et s'habituer à dormir à 3008 pour le surlendemain pouvoir monter au lac. Je crois le premier lac il doit être à 4000 mètres d'altitude ou un peu plus. Alors pour ceux qui se souviennent de notre dernier passage à plus de 4000 mètres d'altitude, on avait pris des feuilles de coca qu'on avait bien mâchées. Je laisserai regarder la vidéo dans le petit. Vous vous souviendrez peut-être aussi que le goût c'était pas ça. Mais on nous avait dit à l'époque que notre technique c'était de faire des tisanes de feuilles de coca. Donc on s'est renseigné un peu et apparemment c'est un peu meilleur. Donc je vais essayer de nous faire ça et on va vous dire si ça vaut le coup. On est vraiment pas sûr, ça a le même goût mais juste dilué un peu dans l'eau, ça va juste être pas bon dans l'eau. Mais bon,
Comme c'est pas bon mâcher comme ça et que ça on en est sûr, on va tester en tisane. C'est l'heure du test. Je te laisse goûter en premier. C'est moins pire que ce que je pensais. C'est pas bon, hein, mais c'est moins pire que ce que je pensais. C'est pas une tisane plaisir quoi. Oh ça va. Ça goûte chaussette. On est bien arrivé à notre camp de base pour aller au lac 69. Après 7 heures de route, longue. Ouais, chaotique aussi. Mais bon, en arrivant, on a vu deux gros lacs. Et ils sont c'est incroyables. beau. Hein. Et on croit sur Instagram que c'est retouché, mais en fait là, il n'y a pas besoin. C'est incroyable. Donc on est fatigué, mais on a hâte d'aller voir le lac en haut. Demain matin. Voir ce que c'est. Voilà, du coup, demain, c'est réveil 5h, départ 5h30. Et on sait pas encore. On a le choix entre deux boucles, soit une de 6, soit une de 9h. On verra en fonction de notre état quand on sera là-haut, puisqu'avec l'altitude, là on est à 4000. Ça va monter jusqu'à 4006. On va voir comment notre corps s'adapte. On va... Voilà. Bon, il est 7h. On est toujours dans le van. La nuit a été pas facile. On n'a pas arrêté de se faire réveiller et moi j'avais un peu de fièvre, je pense. Et comme j'ai des problèmes de digestion depuis plusieurs jours, depuis qu'on est revenu de l'Amazonie, on sait pas trop si ça peut être une maladie qui est liée à là-bas. Donc du coup, plutôt que d'aller voir un super lac, on a décidé d'aller tester les hôpitaux à 3000 mètres d'altitude. Voir s'ils arrivent à dire ce que j'ai et s'ils ont une solution pour moi. Voilà, comment tu te sens après 3 heures de perfusion? Je me sens mieux. Je me sens T'as froid? On se pèle le cul. On se pèle le cul, ouais. Bichette, c'est bientôt fini normalement. Ah, c'est la 3e, ouais, qu'on lui met. On a un peu marre. Voilà de retour dans le van. Donc tout va bien. On a un petit bouillon / soupette pour ce soir. Préconisé par les médecins. Exactement, préconisé par les médecins. Qu'est-ce qui a été préconisé d'autre par les médecins? Un chocolat chaud. Un chocolat chaud. Ouais, absolument que j'ai après ça. Voilà. Donc il y aura ça de préparer. Lucas a quand même été sous perfusion pendant 5 heures hein, en tout. Ouais, mais juste pour m'hydrater, ils ont dit que c'était une petite bactérie mais que c'était pas grand chose. Donc c'est pas un truc grave lié à un moustique de l'Amazonie, c'est juste sûrement quelque chose qu'on a bu ou mangé. Voilà, comme on a mangé un peu dans des conditions spartiates, c'est juste une petite bactérie qui s'est coincée par là. Donc Lucas est sous antibiotiques quand même pendant 5 jours, avec je crois qu'il a des probiotiques. T'as des trucs pour désinflammer ton estomac aussi. Bon bref, il a une petite pharmacie avec lui. Et voilà. Rien de grave. Rien de grave, tout va bien. Alors on s'est trouvé un spot super cool pour la nuit. Sauf que juste devant, il y a une espèce de petite rivière qui coule avec pas mal de boue. Donc on a créé un petit pont de fortune. Et là, du coup moi je suis un peu malade, donc je vais rester dehors. Mais Lucas va prendre un peu d'élan et va essayer de traverser le pont. Donc on espère que ça va le faire et qu'on va pas s'embourber. Parce qu'on est un petit peu en plein milieu de rien. Voilà. Listo. Listo. Avec mon activité de construction de pont, j'ai dû mettre les pieds à l'eau. Mais je pense que j'ai pas fait une mauvaise affaire.
On va pas dire que je prends pas soin de toi. Hein. C'est le spa ici en plus. Incroyable ce spot. Alors on est le lendemain matin. Ça va pas du tout. Pour moi, je commence à avoir les mêmes symptômes que Lucas quand il était pas bien. Ça doit être empiré par l'altitude en plus. Donc là, on va redescendre. Donc encore une journée de trek qu'on peut pas faire. Voilà, donc je vais aller acheter les mêmes médicaments et on va espérer que ça passe vite. Ça fait 2 jours et demi là que j'ai des brûlures d'estomac alors que c'est des douleurs que je connais pas du tout. Donc c'est paralysant parce que j'arrive pas à manger, j'ai tout le temps envie de vomir, je peux pas marcher, bref. Voilà, donc ça commençait à m'inquiéter un peu. Donc ce matin on est retourné à la clinique et effectivement j'ai une grosse inflammation de l'estomac. Donc je suis repartie avec des choses pour me réhydrater, pour calmer l'inflammation. J'ai 10 jours de traitement. Voilà, donc on est un peu stoppé depuis finalement 5 jours. Donc on n'a pas pu faire les treks qu'on voulait faire, etc. Donc bon, je me sens un petit peu coupable d'avoir été malade aussi longtemps aussi. Mais on s'adapte. C'est mieux maintenant qu'à la fin du mois, parce qu'à la fin du mois on a le Machu Picchu. Donc ça, il faut vraiment qu'on soit en forme. Voilà, donc on se soigne tranquillement. Le médecin indique d'ici 2 jours, ça devrait être terminé. Et on va quand même essayer de faire un lac avant de partir de la région, quoi. Ce serait cool. Ça fait quelques jours que Valentine est allée à la clinique récupérer ses médicaments. Ils ont commencé à bien faire effet. Là, elles sont bien mieux. Donc on a repéré un petit lac avec une balade plus courte à faire. Et donc là, on est arrivé à midi. Donc cet après-midi, on a le temps de monter et de le faire. Donc voilà, on va essayer d'aller se faire notre premier lac péruvien. Alors, ça fait 1 heure qu'on est parti. Normalement, on était censé aller là-haut. J'arrive pas. Là-haut. Pour voir le lac. Mais ça va pas. C'est à peu près la moitié. Ça fait la moitié, mais je me sens trop... J'avais les bâtons. Ah, on peut dire que les bâtons, ça aide à monter. Mais j'ai la nausée de ouf, donc on va redescendre, on va dormir sur le parking du coup du chemin. Et puis on va retenter demain. On a croisé des Français qui nous ont dit que en tout la balade elle mettait à peu près 5 heures. Donc je pense que si on part demain matin... Même si on met 6 heures, c'est pas grave. Ouais voilà, je pense qu'on mettra peut-être un peu plus de temps, mais ouais, c'est difficile. Mais on descend tranquillou du coup. Ça y est, essai numéro 4 pour atteindre un lac dans la région des lacs du Pérou. Réveil. 6h30. 6h30, tranquille cette fois. On a déjà fait un petit bout de la route hier. Donc on connaît un peu le chemin comme vous avez vu. Donc là on a eu toutes les chances de notre côté. Les effets de l'altitude sur moi cette nuit, 0. J'ai pas mal à la tête, j'ai rien du tout alors qu'on est à 3009. Non, plus pas d'effet d'altitude. Voilà, juste donc, après j'ai la nausée de mon truc quoi. Mais ouais. Pas d'effet d'altitude. Pas tout à fait remis, mais complètement habitué à l'altitude. On est des machines d'altitude. On a des bâtons, on a la bonne humeur, on a un ciel magnifique. C'est parti. De retour au checkpoint d'hier. On a mis 50 minutes au lieu d'1 heure, donc on est un peu plus rapide. Comment tu te sens? J'ai vraiment la nausée. Par rapport à hier? Un peu moins qu'hier, mais quand même. Pas top. Je me disais, ça fait 1 semaine qu'on est malade. Enfin, moi surtout là sur la fin. Les premiers treks qu'on décide de faire, c'est un truc à plus de 4000 mètres d'altitude, avec un dénivelé quand même assez important.
putain, mais on aurait pu choisir un truc un peu plus facile, quoi. Je crois pas que ce soit l'idée de la région. On se demandait si c'était pas ici. Je pense qu'il va falloir monter encore tout là-haut. Grosse préparation. Au soleil, il fait super beau. Et dès qu'on repasse à l'ombre, je sais pas, il doit faire 10 là. Bien arrivé. Après 2h30 De montée. de bonne montée, ouais. Content d'être arrivé. Ouais. Content d'être arrivé. J'ai vomi une fois quand même. Une petite fois. Une petite fois. Mais non, mais à part, oui, ça vaut le magnifique. coup. Ouais, ça vaut le coup. C'est juste que c'est dommage d'être malade, mais sinon, en vrai, la marche, je pense que si on n'est pas malade, je pense que ça se fait. Ouais. C'est pas tranquille, mais Ça va quand même. ça va. Bon alors ça y est, on attaque la descente. Ortune est 20 mètres plus loin. Galope comme un petit cabri. Je suis trop fier d'elle. Je sais pas comment elle fait. Moi déjà j'ai galéré à monter. Elle a des nausées depuis 3 jours. Elle en a toujours ce matin. Et elle arrive encore à monter donc... trop fort. Incroyable. Alors, ces bâtons, après une première bonne descente, Ça a l'air d'aller. Hein. ça a l'air d'aller. T'as mis les genouillères aussi? Là j'ai le complet. Hein. Si j'ai mal au genou là, il faut que j'arrête de marcher. Home sweet home. Bien arrivé. Après 1h30 de descente. Ouais. Donc au total on a mis 4h30, sachant que normalement c'était 4h de 10, donc ça y est, je pense que Valentine est bien en forme. Donc cet après-midi on va se mettre en place pour demain faire le lac 69. Le lac 69 c'est le premier lac qu'on avait essayé de faire où je suis tombé malade, j'ai dû faire une perfusion, blablabla. Là c'est bon, on est tous les deux à peu près en forme. C'est 6 heures de marche donc ça va être un peu plus sportif que là, mais on se le sent. On va dormir à 4000 et après monter, on montera un peu plus haut. Aujourd'hui on est monté jusqu'à 4005, demain on monte jusqu'à 4009 je crois. Je trouve que Donc c'est ça ça. sera un peu plus dur à ce niveau-là aussi. Mais voilà, on se le sent et on a bien envie de prendre notre revanche Clairement. sur ce lac qui est censé être le plus beau lac du Pérou. Ça y est, on est arrivé au spot. Le spot est incroyable, mais malheureusement il n'y a plus de lumière donc pour l'instant on ne le voit pas. On prendra des petites images demain. Et là, comme demain on doit partir à 6 heures pour aller faire le trek, on va préparer nos sandwichs ce soir. C'est parti. Ça y est, on vient de laisser le van. Et c'est parti. En forme? Ça va. J'ai pas super bien dormi. Ouais, moi Mais ça je va. pense que La c'est nausée, l'altitude. combien tu mets la La nausée? nausée, je dirais -1 par rapport à hier. Donc j'espère que ça me permettra d'être un peu plus à l'aise sur la montée. Qu'est-ce que tu penses de cette première partie de la balade? Top. On est au plat. Il y a une super jolie rivière à côté. Il y a quelques vaches et ânes. C'est Ouais. nickel. Ça pouvait continuer comme ça pendant les 6 heures. C'est top. Avec du plat comme ça, on va faire 600 mètres de dénivelé en montée. Ça le problème. En pleine observation de... On pense que c'est des biches. Premier checkpoint. Premier petit lac. Ouais. Ça fait du bien. C'est bien de s'arrêter un peu. Grosse montée là avant Ouais. d'arriver. Elle était grosse la montée. On
est dans la dernière grosse montée là. On a 200 mètres à faire en 1 km. Donc vraiment ça monte bien. Valentine le sent vachement. Ouais. Donc on va essayer de se poser tranquillement de temps en temps. On va essayer d'arriver en haut et voir ce lac. On a fait la moitié de la montée. Et ça va vraiment pas. Donc on est obligé de sortir notre arme ultime. Le coca. Que Valentine mâche avec plaisir. Bon, il est incroyable. Hein. Il y a plusieurs couleurs de bleu dans l'eau, des glaciers juste là-haut, et c'est super beau. Franchement, c'est un des plus beaux sentiers de randonnée qu'on ait fait, hein, je pense. C'est magnifique. C'est que des paysages entre des cascades, des glaciers, des montagnes. Enfin, c'est. Et puis comme on est venu assez tôt, il n'y a pas trop de gens pour l'instant. On n'est pas trop embêtés. Donc ça c'est plutôt cool aussi. On est embêtés par les vaches. On peut pas être tranquille quand on a une vache qui essaie de bouffer nos affaires. Oh, arrête de lécher le sac. Tranquille. Oh, je suis pas alléché, hein. Je suis pas alléché. Pas agressif cette vache, hein. On est reparti, toujours avec une vue incroyable juste derrière moi. Ah, et pour un petit point bidou, le fait de me poser ça va beaucoup mieux. J'ai l'impression que l'altitude a fait empirer un peu la situation. Donc là, comme on est à 4006 et on va faire que redescendre, donc j'imagine que ça va aller de mieux en mieux. Ça y est, donc la montée nous aura pris 4 heures. On a fait 1 heure de pause au lac et on aura fait la descente en 2 heures. Donc ça nous fait 6 bonnes heures de marche. Et là, on va aller se remettre sur le petit spot où on a dormi hier soir et on repartira du coup demain matin direction Lima.